Sœur Barbara, j'ai parlé à Sir Rocco. Et comme ça, d'une promesse, je crois que l'on va pouvoir faire une chose sérieuse. Moi, je sais de source sûre que cet homme-là est Ma très chère Agnès. Agnès, Laissez-moi continuer. Son commerce, il l'a hérité d'un oncle qui lui a laissé dans les 6000 ducats. Et lui, ces 6000 ducats, il les a fait fructifier. Vous savez ce que ça veut dire, fructifier? Je comprends, mais croyez-moi. Laissez-moi terminer. Il les a doublés. Et peut-être plus que doublés. Tout je me dis, moi, que la petite serait vraiment très... Sœur Agnès. Écoutez, on ne peut guère lui donner moins de 1000 ducats au comptant et 400 en trousseau, n'est-ce pas? Sur vos 2000 ducats, il vous en reste donc 600 pour vous. Vous avez terminé? Je sais ce que vous voulez me dire. Vous voulez me dire, tant que le garçon n'est pas casé, impossible de rien prévoir, impossible de rien décider. Chère Siora Barbara, encore 2 mots et j'ai fini. Venez ici, venez m'embrasser. Vous savez toute l'affection que j'ai pour vous. Je sais comment vous avez élevé votre garçon. Je sais quel bon garçon il est. Alors voilà, je vous ouvre mon cœur. Il me plaît. Je l'aime. Et si cela vous convient? Sœur Agnès, soutenez point. Je n'en puis plus. Je tombe. Soutenez-moi. Quelle idée aussi, chère Siora, de rester sans manger jusqu'à des heures pareilles. Forcément, vous vous trouvez mal. Vous vous sentez mal. Je ne me sens pas mal. C'est mon cœur qui a mal. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Attendez que je me reprenne un peu et je vous dirai. Vous voulez un peu d'eau de mélisse? Oui, je veux bien, Siora. Tenez. Elle vient de la boutique du Ponte des Lovos. Vous savez qu'ils ne vendent que du meilleur. Tenez, merci. Siora Agnès, c'est ça, hein? Oui. Je vois que vous êtes vraiment mon ami et je vous ai tant d'obligations que ma vie ne suffira pas à vous payer ma dette. Allons donc, qu'est-ce que vous dites? Siora Agnès, alors attends. Je suis une femme d'honneur. Et moi, qui suis une femme d'honneur, je ne dois pas abuser de votre amitié. Je dois au contraire vous parler avec la plus grande sincérité, la plus grande franchise qui s'impose. Vous vous offrez à épouser mon fils et cela devrait être pour moi la plus grande satisfaction que je puisse avoir en ce monde. Une fortune meilleure, je ne pouvais pas la désirer pour mon fils. C'est exactement cela qu'intérieurement je désirais de toutes mes forces. Et j'ai d'ailleurs moi-même Par mes petites ruses. Et j'ai par mes petites ruses tâché moi-même d'en faire naître l'idée. Et peut-être que le ciel veut me punir de trop aimer mon fils et d'avoir abusé d'un peu d'artifice en la circonstance. À présent, je dois vous dire la vérité. Je ne veux pas vous trahir, je ne veux pas vous laisser dans l'illusion. Mon fils, qui a toujours obéi à sa mère, mon fils qui s'est toujours tenu à l'écart des fréquentations, qui a toujours fui les occasions. Là, elles l'ont entortillé, elles l'ont ensorcelé, elles l'ont entortillé. Et il avait même donné sa foi. Et je suis allée là-bas, moi, le prendre sur le fait, au risque de nous perdre. Et je l'ai empoigné, et je l'ai traîné dehors, et je l'ai tensé, et je l'ai frappé, je lui en ai dit, et je lui en ai fait. Et il s'est jeté à mes genoux. Oh, pardon, encore et encore. Oh, pardon, il a pleuré de toutes ses larmes. Il a pleuré toutes ses larmes. Il s'est jeté à et mes il s'est genoux. jeté à mes genoux. Oui, à mes genoux, encore et encore. Oh, pardon, il a dit. Ah, ben, et puis, jamais plus il l'a même juré. Et je ne sais pas si c'est l'amour qui m'aveugle ou l'habitude que j'ai de ce garçon, mais il me semble
que je peux m'y fier. Ce n'est pourtant pas une raison pour que j'aille dire à Sieur Agnès et prenez-le. Je suis sûre qu'avec cette fille, il ne s'est rien passé. Je suis sûre qu'il la chassera complètement de son esprit, qu'il ne la reverra plus. Mais Sieur Agnès et toi, savoir, moi je dois lui dire, parce que je ne veux pas qu'un jour elle puisse me reprocher. Vous le saviez et vous ne me l'avez pas dit et vous me l'avez caché. Tant pis, il en sera comme le ciel le voudra. Si je dois souffrir, je souffrirai. Je pâtirai, ma fille pâtira, nous pâtirons tous. Et ce pauvre vaurien, à cause d'un mauvais camarade, à cause d'une erreur de jeunesse, aura perdu sa chance et restera toute sa vie un misérable. Chapeau, hein, ça y est pas tout à fait, mais tu as, fait un sérieux pas en avant. Hein. C'est bien. Ouais. Mais vous ne disiez pas qu'il est tout à fait repentant? Repentant? Vraiment, il fait pitié, je vous jure. Vous le verriez, il fait pitié, je vous jure. Je vais vous dire, Sœur Barbara. D'abord, je vous remercie de l'affection que vous me témoignez et de la confiance que vous avez eue en moi. Mais une femme comme vous n'aurait pas pu agir autrement. Je vous dirai ensuite ceci. Moi aussi, je suis veuve. Je sais comment va le monde. Les jeunes gens, il y en a peu qui ne font pas de bêtises au jour d'aujourd'hui. Et le proverbe dit, qui ne les fait dans son jeune âge, les fera plus tard. Au bout du compte, une fois n'est pas coutume. Si vous me garantissez qu'avec cette fille, il ne s'est rien passé, que Sieur Nicoletto l'a vraiment quitté et qu'il est vraiment repentant, alors pardonnez-lui, parce que moi aussi, je lui pardonne. Sieur Agnès, et là vous rendez vraiment la vie à une pauvre mère et vous sauvez du gouffre une famille dont la perte était certaine. Moi, je ne sais pas comment vous remercier, mais le bien qu'ainsi vous me faites, soyez sûr que le ciel vous le rendra au centuple. Appelez-le donc, Sieur Nicoletto. Oh, s'il vous plaît. Il est si terrifié que si je l'appelle, moi, s'il arrive et qu'il me voit ici, il ne fera que pleurer. Nous ne pourrons pas lui tirer un mot. Écoutez, je vais passer à côté plutôt et vous l'envoyer. Faites-le parler, vous. Voyez si vous croyez pouvoir vous y fier. Et moi, je vous laisse juge. Décidez s'il mérite ou non vos bonnes grâces. Est-ce que je peux vous dire mieux? Bien, envoyez-le-moi. Écoutez, je dois vous dire encore une chose. Cet écervelé, sans penser à rien. Pour que vous ne la preniez pas par d'autres. Je dois vous dire encore une chose pour que vous ne la preniez pas par d'autres. Écoutez, je dois vous dire encore une chose pour que vous ne la preniez pas par d'autres. Comme je vous disais, cet écervelé, sans penser à rien, sans même savoir à quoi il s'engageait, a dit à cette fille, je vous prendrai. Et ces femmes prétendent qu'il a engagé sa foi. Mais vous voyez bien de quelle foi, genre de foi il s'agit. Pas de papier signé, pas de témoin. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr, mais elles vont nous harceler. Oh, pour ce qui est de cela, elles sont d'un genre à vite se calmer si on leur tient un certain langage. Très bien, il faudra en passer par là et attendre. Ah, vous auriez voulu ne pas laisser traîner? Pourquoi pas? Après tout. Oh, soyez bénis.